بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons faire un cours sur un sujet qui concerne tout le monde et un sujet d'une immense importance dont tout le monde est touché dans sa vie ou est sujet à ce genre de thème qu'on va traiter aujourd'hui. Et ce thème, al-wasawis, les waswas et les shubuhat, et les ambiguïtés dans la religion. Et le musulman qui croit en Allah et son messager se doit de connaître ce qui lui permettra d'obéir à Allah Azza wa Jal et de s'éloigner de ce que Allah interdit du mieux qu'il peut. Et dans la dunya, comme vous le savez les frères, la chose la plus importante n'est pas le fait d'amasser les biens, le fait de paraître riche en apparence ou autre. Mais le but principal de cette dunya est que tu réussisses et avant ça que tu connaisses pourquoi tu es dans la dunya. Car Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, n'a pas créé ce monde ni les hommes en vain. Et Allah nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car Allah Azza wa Jal t'éprouve dans la dunya. Si tu lui obéis, tu l'adores comme il l'a demandé de toi, tu auras accès à la récompense qu'il t'a promis. Sinon, tu seras sujet à la punition qu'Allah a promis à ceux qui prendront une autre voie qu'il a voulu. De ce fait, dans le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'annonce et dit à Mu'adh: Ala akhbiruka bi ra'sil amr. Ne veux-tu pas que je t'informe de la chose la plus importante? Et c'est alors que Mu'adh lui répond: Bala ya Rasulullah. Bien sûr, au messager d'Allah. C'est-à-dire, informe-moi la chose la plus importante. Quelle est-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Rasul amr al-Islam. La chose la plus importante, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, c'est l'islam. L'islam. Sans la guider, tu es égaré. Sans l'islam, tu es dans l'égarement. Mais avant ça, il te faut connaître l'islam. Qu'est-ce que c'est? Il te faut connaître l'importance. Et si tu la connais, alhamdulillah. Si tu ne la connais pas, apprends. Et il demander de chaque musulman d'apprendre sa religion. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque agrée ou désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Et l'islam en arabe, il a un sens. L'islam, comme le disent les savants ahlul ilm, l'islam, c'est quoi? En arabe, c'est al-istislamu lillah, bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. L'islam, c'est la soumission à Allah seul, le Créateur. La soumission à Allah seul, le Créateur, en l'adorant et en lui vouant l'adoration seule, tawhid. Et en se soumettant à lui, en l'obéissant. Et en se désavouant du shirk, de ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, et des partisans du shirk. Après, attention, c'est une compréhension. Le musulman, il n'est pas injuste. Et tout ça, on va l'apprendre, on va l'étudier, Inch'Allah, bidnillah. Tous autant que nous sommes, nous savons l'importance qu'est le fait d'être en islam. Et à savoir que si tu ne te soumets pas à Allah Azza wa Jal, tu seras forcément soumis aux créatures. Je te donne un exemple très simple. La liberté, comme on entend parler beaucoup, et c'est un sujet qu'on va traiter aussi dans les ambiguïtés. La liberté, al-hurriya. On entend souvent: oui, il faut être libre, ou les femmes font ce qu'elles veulent, elles sont libres, les hommes, pareil, sont libres. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que la liberté, et ça d'ailleurs c'est un sujet qu'on va traiter aussi, c'est une ambiguïté que tout le monde a forcément en a entendu ou autre. La liberté, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, parmi ceux qui ont la connaissance, savent qu'elle est de deux sortes. Dans le lexique des gens comme on pourrait dire, de la philosophie, etc. Il y a la liberté totale, c'est-à-dire que moi demain,
Si j'ai envie de te tuer, je te tue. C'est ma liberté. Liberté totale, chacun fait ce qu'il veut. Or, cela, aucune personne ne l'accepte. Ni le musulman, ni le non-musulman. Donc cette liberté-là, personne ne la veut. Donc quand on parle de liberté, les gens, qu'est-ce qu'ils sous-entendent? La liberté avec des limites, des restrictions. Mais la question qui se pose, les limites et les restrictions, c'est qui les met? Qui c'est qui vient me dire, la limite c'est ça? T'es libre à condition. Il y a des limites. Et le non-musulman également veut cette liberté-là, une liberté avec des restrictions et des limites. Mais la question c'est qui c'est qui fixe ces limites? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une créature comme nous? Et pour quelle raison? Et ici il n'y aura pas de réponse. Il n'y a aucune réponse qui peut être dite par un non-musulman à cette question. Qui c'est qui fixe les limites à la liberté? Qui c'est qui met les choses qui encadrent cette limite-là? Ici, il n'y aura pas de réponse d'un non-musulman. Car la réponse est très simple. Les limites qui sont fixées aux créatures ne peuvent être mises que par le Créateur. Et c'est le Créateur seul qui a le droit de fixer ces limites. Donc la liberté, oui, mais avec des limites. Et ça, c'est unanimement reconnu de tous les humains, musulmans, non-musulmans. Maintenant, à savoir, comme le sujet et le thème d'aujourd'hui, ce sera les ambiguïtés et les waswas, les insufflations sataniques. Ici, on a plusieurs questions qui peuvent se poser. Premièrement, on pourrait se poser la question, est-ce que le fait de se poser des questions est interdit en islam? Est-ce que le fait de se poser des questions est interdit en islam? Et la réponse, pas du tout. Le fait de se poser des questions en islam n'est pas quelque chose d'interdit. Allah n'a jamais interdit le fait de poser des questions sur un truc que tu ne connais pas, un truc que tu es curieux. Te poser des questions en islam n'est pas interdit. Au contraire, Allah ordonne à chaque croyant de poser la question quand il ne sait pas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et le Hafiz ibn Abd al-Barr, un des savants de la communauté, nous disait, il incombe à chaque croyant et croyante, lorsqu'il ignore une chose de sa religion, et qu'il demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shifalu ayyi su'al. Le remède de l'ignorance est la question. Quand tu es ignorant, tu demandes. Et chacun d'entre nous a une part de ignorance. Donc il n'y a aucun mal en islam à ce que tu poses des questions. Est-ce que tu te poses des questions également? Il n'y a aucun mal, au contraire, cela est demandé. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant a été questionné à de nombreuses reprises parmi les meilleurs des hommes qui sont les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends un exemple dans le Coran. Allah nous dit وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَقَوْلُهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الْيَتَامَى وَقَوْلُهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَقَوْلُهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Allah nous dit, et il te questionne, c'est-à-dire Mohammed, et il te questionne, que doit-il dépenser? Dans un autre verset, et il te questionne au sujet des orphelins. Et dans un autre verset, il te questionne au sujet de l'âme. C'est-à-dire que les gens questionnaient, demandaient. Donc le fait de poser des questions n'est pas quelque chose de réprouvé en islam, comme pourraient le faire croire certains ennemis de l'islam, ou de personnes qui voudraient éloigner les gens de l'islam et faire croire que l'islam, on ne doit pas poser de questions, on ne doit pas utiliser sa raison, on ne doit pas réfléchir. Ça, c'est un argument batil. Celui qui connaît la religion, il sait qu'en islam, le fait d'apprendre, de poser des questions, c'est demander. Le musulman, quand il est face à un problème, c'est-à-dire qu'il cherche une réponse à une question qu'il n'a pas trouvée, en attendant de trouver la réponse, car la réponse est présente. Les frères, peu importe la question que tu te poses, sache que la réponse est présente. Et que l'islam est la vérité, et que tu auras la réponse. Il suffit juste de demander aux bonnes personnes. Celui donc qui est sujet à une ambiguïté ou un waswas, d'accord, en attendant la réponse, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, première des choses, il a une bonne opinion de son Seigneur
Il pense du bien d'Allah Azza wa Jal et de sa religion. Première des choses, en attendant la réponse. Et deuxième des choses, يبحث عن حل إشكاله وجواب سؤاله مستعينا بالله. Et deuxième des choses, en attendant de trouver la réponse, qu'il la cherche. Qu'il la cherche cette réponse à son problème. Et la réponse à sa question. Ceci en s'appuyant sur Allah Azza wa Jal et ensuite en demandant aux gens qui connaissent la réponse parmi les gens de science et qui sont spécialisés dans le sujet qu'ils cherchent. Ça c'est de 1. Ensuite on pourrait se poser une autre question concernant le sujet, les waswas, les ambiguïtés, l'islam, de manière générale, la religion. Une question qui est souvent, ou plutôt une phrase qui est souvent utilisée par les athées ou autres, parmi les personnes qui veulent éloigner les musulmans de la religion. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire croire que l'islam t'empêche d'utiliser ta raison, ton aql. Et ici, attention, on ne commence pas à rentrer dans ilm al-mantiq ou la... Non. L'islam, c'est le kitab ou sunnah. D'accord? Al-adilla. Et là, on va y venir de toute façon. Question. Est-ce que l'islam t'appelle à ne plus utiliser ta raison, à ne plus réfléchir? Et la réponse, vous la connaissez? Bien sûr que non. L'islam n'appelle pas à ce que tu ne réfléchisses pas, à ce que tu fasses sans comprendre. Au contraire. Et comment cela pourrait être ainsi alors qu'Allah lui-même dans le Coran te mentionne le fait de réfléchir? Et celui qui lit le Coran trouvera un nombre immense de versets dans lesquels Allah invite les gens à réfléchir. Allah nous dit dans le Coran ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ. Et ensuite réfléchissez. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, n'est pas un fou. Allah dit ensuite réfléchissez. Réfléchissez. Dans un autre verset, Allah nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Dit est-ce que l'aveugle et le clairvoyant sont égaux? Ne réfléchissez-vous donc pas? Allah dit également أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. N'ont-ils pas réfléchi sur leur propre personne? Et de nombreux versets dans ce sens où Allah incite le musulman, l'humain de manière générale, à réfléchir sur ces versets qu'Allah a révélés, à réfléchir sur l'islam. Regarde la clarté du message, utilise ta raison de manière saine. Donc non, l'islam, comme pourrait faire croire de nombreuses personnes, non, l'islam ne t'appelle pas à ne pas réfléchir. Au contraire, il t'appelle à réfléchir, à utiliser ta réflexion dans le cadre de l'islam, de ce que Allah et son messager a voulu, et de manière saine. On a dans le Coran plus de 18 versets clairs où Allah mentionne clairement le fait de réfléchir et d'avoir une réflexion. Au contraire, Allah blâme ceux qui ne réfléchissent pas. Mais il s'agit d'un peuple qui ne raisonne pas. Allah blâme le fait de ne pas utiliser ta raison, déjà de base. Le musulman, il est intelligent. Le croyant qui croit en Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui utilise sa raison comme il se doit, d'une manière saine. Et il sait que s'il y a des créatures, il y a un créateur. 1 plus 1, ça fait 2. C'est aussi logique que ça. 2 plus 2, 4. C'est pas 1 plus 1, on ne sait pas. Non. Le musulman utilise sa raison de manière saine. Donc le fait de poser des questions est quelque chose de légiféré. Et utiliser sa réflexion n'est pas quelque chose d'interdit non plus. Donc ça, concernant de manière générale un sujet qui est important. Et que de nombreuses personnes parmi ceux qui voudraient que les musulmans s'éloignent de leur religion utilisent pour blâmer entre guillemets les musulmans, de leur dire regardez, vous ne réfléchissez pas, regardez, votre religion vous interdit de réfléchir, de faire ceci, de faire cela. Cela c'est faux. Tout cela est faux. Et ce n'est pas toute personne qui parle, les frères, que tu dois croire. Si demain, une personne vient et te dit pourquoi tu es un animal, avant de répondre à sa question, est-ce que sa phrase elle est vraie? Est-ce que tu es un animal? La réponse est non. Donc tu ne cherches même pas à répondre à sa question. Et le musulman il réfléchit, il est intelligent. Wa shubuhat, les ambiguïtés dans la religion, qu'est-ce que c'est? Maintenant il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'une ambiguïté. Al-shubha en arabe, en langue arabe, ça veut dire al-iltibas, c'est la confusion. C'est-à-dire
iltibasul haqq bil batil. C'est la confusion du vrai et du faux. L'ambiguïté, c'est ça en langue arabe. C'est la confusion, tu es confus entre la vérité et le faux. Une chose te vient, elle te paraît vraie, mais tu ne sais pas trop. Elle est mélangée entre le vrai et le faux. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, il nous donne l'explication d'une shubha, qu'est-ce que c'est? Il nous dit l'ambiguïté est une chose qui vient au cœur et qui se place entre toi et ton cœur et qui t'empêche de discerner la vérité. Qui t'empêche de discerner la vérité. Et la shubha, l'ambiguïté, a été appelée ainsi du fait qu'elle vient confondre la vérité avec le faux. C'est-à-dire que le faux, on l'habille avec un vêtement de vérité, c'est une métaphore, on l'habille avec un vêtement de vérité, et la plupart des gens regardent l'apparence. En apparence, c'est vrai. Mais la réalité de cette chose-là est fausse. La vérité de cette chose-là est fausse. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit وَمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَرُ بِذَلِكَ بَلْ يُجَاوِزُ نَظَرُهُ إِلَى بَاطِنِهَا وَمَا تَحْتَ لِبَاسِهَا فَيَنْكَشِفُ لَهُ حَقِيقَتُهَا. Quant au possesseur de la science et qui a la conviction, alors il n'est pas trompé par l'ambiguïté, qui en apparence est vraie, mais sa réalité c'est que c'est une chose fausse. Celui qui a la science ne peut pas être trompé par les ambiguïtés. Ne peut pas être trompé par les ambiguïtés. Au contraire, son regard passe au-delà de cette chose qui lui paraît vraie pour aller chercher le problème en profondeur, et alors il se rend compte que le vêtement est faux et il se rend compte de la supercherie de cette ambiguïté. فشبهات إذن تلبس الحق بالباطل فتختلط بينهما على وجه يضيع معه الحق. L'ambiguïté alors, c'est le fait d'habiller la vérité par le faux, à tel point que le vrai se perd, et certaines personnes vont tomber dans cette ambiguïté-là, vont croire qu'elle est vraie, du fait que c'est mélangé entre le vrai et le faux. C'est-à-dire par exemple une parole fausse, une idée fausse par exemple. On l'a mentionné par exemple, les musulmans ne réfléchissent pas. Cette idée-là, si je viens avec cette idée-là directement, forcément les musulmans vont dire non, c'est pas vrai. Mais comment je la transforme en ambiguïté? Comment les gens ils font pour la transformer en ambiguïté? Cette idée-là, ils l'habillent avec des choses vraies. Ils vont prendre un exemple. Là, regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Il a fait ceci sans réfléchir. Après il va prendre des versets, il va sortir de son contexte. Il va l'habiller avec des choses qui sont vraies, véridiques. Un verset du Coran, oui, c'est un verset du Coran. Il va le ramener. Il va ramener des choses qui sont vraies. Et au final, cette idée qui à la base est fausse, tu vas la croire vraie. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé le vrai avec le faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une shubha, une ambiguïté. Et de la même façon, Allah Azza wa Jalla dans le Coran a blâmé les gens du livre avant cette communauté. Ceci, car ils mélangeaient le vrai avec le faux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Oh vous, gens du livre, pourquoi mélangez-vous le vrai avec le faux et vous cachez la vérité alors que vous le saviez? Et dans notre verset, Allah nous dit, en s'adressant aux gens du livre, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Et ne mélangez pas le vrai et le faux. Et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Ça, c'est concernant, de manière générale, les ambiguïtés. Maintenant, à savoir qu'il y a une différence entre une ambiguïté et un waswas. Et il est important de connaître la différence entre les deux. Pour quelle raison? Car le remède aux ambiguïtés est différent du remède au waswas. Et l'ambiguïté et le waswas, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut connaître la différence entre les deux. Donc là, on vient de parler des ambiguïtés. Qu'est-ce que c'est qu'une shubha, une ambiguïté? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un waswas? Qu'est-ce que c'est qu'une insufflation? Comme on dit en français, insufflation satanique, un waswas. Qu'est-ce que c'est? Un waswas, c'est en arabe hadith al-nafs wal afkar. Le waswas, c'est une parole que tu te dis en toi-même, ou qui t'est dite, mais tu ne prononces pas. C'est une chose qui te vient, que ce soit volontaire ou involontaire. Et la personne qui en arabe est al-muwaswis,
celui qui est atteint de waswas, c'est la personne qui est submergée par ces idées-là. Ces choses-là qu'il ne veut pas qu'elles viennent, mais elles viennent quand même. Et il se peut également que l'humain se fait des waswas tout seul. Que c'est lui la cause de ces waswas. C'est lui qui se fait des waswas tout seul. Qui s'insuffle des choses tout seul. Son âme lui insuffle des choses. Et donc les insufflations, al-wasawis, ta'ti lil-insan min tariqatayn. Les waswas sont de deux sortes. On a les waswas que l'humain se fait à lui-même, que son âme le suggère, comme par exemple son âme l'incite, par exemple, un exemple, à faire zina. C'est son âme qui l'incite, qui le pousse à faire zina. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme nous suggère et nous sommes plus proches que lui, que sa propre veine. Ici Allah Azza wa Jalla mentionne que l'humain, Allah lui-même l'a créé et il sait que son âme lui suggère des mauvaises choses. Son âme à elle, à l'humain, lui suggère, l'incite à faire des mauvaises choses. Le waswas qui est fait par ta propre personne. Et deuxième waswas, c'est le waswas qui vient de shaitan. Le waswas qui vient de shaitan. Allah nous dit dans le Coran فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Allah nous dit dans le Coran, et ensuite shaitan lui a fait des waswas, c'est-à-dire Adam. Il lui a dit, oh Adam, ne veux-tu pas que je te montre un arbre qui t'accordera l'éternité et un pouvoir qui ne s'épuisera jamais? Et comme vous savez l'histoire de Adam, quand Allah l'a créé, qu'est-ce qui a fait que Adam a fait la première de ses erreurs? C'est qu'il a suivi les waswas de shaitan. Et waswas, il n'a pas d'autre objectif, les shaitans, il n'a pas d'autre objectif si c'est de t'emmener avec toi au feu. Lui, khalas, Allah a décidé qu'il allait partir au feu. Lui, son seul objectif dans la dunya, c'est de t'égarer. فَبِعِزَّتِكَ لَغْوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et Shaitan a juré. Allah le mentionne dans le Coran. Il a dit, et par ta puissance, ya Allah Azza wa Jalla, ya Allah, je les égarerai tous. Et Allah dans la verset nous dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultanan mubin. Laysa alaykum sultan. Et mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. C'est-à-dire que Shaitan n'a pas d'autre objectif si ce n'est de t'égarer. Qu'il vienne avec toi avec des waswas, qu'il vienne avec toi en faisant comprendre des mauvaises paroles, de travers, peu importe. Il va s'empresser de t'égarer. Shaitan n'a pas d'autre objectif que de t'égarer. Il n'y a rien d'autre. Il veut juste que il y ait plus de personnes avec lui que Jahannam. Une chose qui est très importante, c'est qu'une personne atteinte de waswas, le musulman, il faut qu'il sache que Allah te demandera pas compte quant à ces waswas-là que tu as en toi, que tu n'impliques pas. Le musulman n'est pas tenu, n'aura pas des comptes à rendre concernant ces waswas. Shaitan il vient, il fait des waswas. Non, mais est-ce que l'islam c'est la vérité? C'est pas la vérité, t'es sûr de toi? Ça c'est un waswas. Parce que la personne elle-même le sait et n'aime pas cette idée-là qui lui est venue. Mais c'est un waswas. Ici, le musulman ne sera pas jugé concernant cette idée qu'il vient de recevoir. Et Allah nous dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge, n'impose pas à une âme une charge au-delà de sa capacité. Et ici, on a un hadith, on a plusieurs hadiths dans ce sens, dans lequel il est mentionné clairement que le musulman qui est atteint d'un waswas, qui a des waswas, Allah ne lui tiendra pas compte de cela, du moment qu'il ne le met pas en application. Le musulman ne sera pas jugé pour son waswas. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle se dit en elle-même. C'est-à-dire les waswas, ce que tu te dis à toi-même. Ou que Shaitan vient t'insuffler à toi-même. Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle se dit en elle-même. Du moment qu'elle ne le dit pas, c'est-à-dire avec croyance, ou qu'elle ne le met pas en pratique. Donc le musulman qui atteint de waswas, il faut qu'il se rassure. Et les waswas, ils peuvent être dangereux en soi. Le waswas qui est venu, l'idée qui t'est amenée à ton cœur, parmi ceux qui ont été atteints de waswas, ou qui ont des waswas, ou même pour plus tard,
Si jamais tu es atteint de waswas, le waswas, ça peut être quelque chose de khatar, de khatir, une idée de mécréance. Et tu sais que si cette waswas, tu y crois, tu sors de l'islam. Mais rassure-toi. Rassure-toi, car le fait que tu n'aimes pas ces idées que tu as en toi, si jamais tu es atteint de waswas, le fait que tu n'aimes pas ces idées-là, que tu les réprouves, que tu aimerais t'en débarrasser, est un signe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, on va citer le hadith, est un signe que la foi est dans ton cœur. Car la chose qui te fait réprouver ce waswas n'est autre que la foi dans ton cœur. Sans la foi, tu n'aurais rien à faire des waswas. Et un waswas, il arrive, ma'alish. Et après. Mais le fait que tu détestes ces waswas-là, tu n'aimes pas cette chose, ça te rend malade, tu veux t'en débarrasser, est un signe que la foi est dans ton cœur. Regarde le hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Abu Huraira nous rapporte et nous dit un groupe de gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus voir le prophète et l'ont questionné. Ô messager d'Allah, nous avons en nous des choses que si on les prononcerait, on ne pourrait pas les prononcer en fait, tellement c'est des choses immenses pour nous. C'est des choses, on n'a même pas envie de les prononcer tellement c'est grave. C'est-à-dire des waswas, même Sahaba ils étaient atteints des waswas. Donc ils sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? On a des choses en nous, c'est tellement terrible qu'on n'a pas envie de les dire. C'est grave, mais on n'aime pas ça. Et le prophète leur a demandé, est-ce que vous êtes sûr que vous trouvez ça en vous? Et tous répondirent oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, voici la foi à l'état pur. Voici la foi à l'état pur. Pourquoi voici la foi à l'état pur? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, le fait d'être atteint par ces waswas, avec le fait que tu détestes cela, que tu réprouves ces waswas-là, même si tu es atteint, et que tu veux débarrasser cela de ton cœur, voici la foi à l'état pur. Car c'est la foi qui t'a poussé à réprouver ces mauvaises pensées. Il n'y a rien d'autre. La seule chose qui te fait détester ces mauvaises pensées qui t'atteignent, c'est l'iman. C'est pour ça que le prophète nous dit dans le hadith, ذاك صريح الإيمان. Voici la foi à l'état pur. Et ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, هو من صريح الإيمان. كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا من أعظم الجهاد. Voici la foi à l'état pur. Comme le combattant à qui l'ennemi lui vient et il le combat jusqu'à le vaincre. Et cela, c'est-à-dire le fait de repousser ces waswas, fait partie des plus grands djihad. Djihad al-nafs, le fait de combattre ta propre personne. Le fait de combattre les mauvaises choses qui te viennent. Et ensuite, on a de nombreux savants qui nous commentent ce hadith. C'est-à-dire le hadith dans lequel le prophète nous dit, voici la foi à l'état pur. Par exemple, l'imam al-Khattabi, rahimahullah, qui nous dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici la foi à l'état pur, signifie que la foi réelle est la chose qui t'a empêché d'accepter ce que Shaitan a voulu mettre dans ton cœur. D'accepter ces waswas. Si tu n'avais pas la foi, tu aurais accepté les waswas. Tu les aurais acceptés. Mais le fait que tu ne réprouves cela, la chose qui t'a empêché d'accepter, et qui t'empêche d'accepter si tu en as, c'est la foi. Et on a plein de hadiths dans ce sens-là. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassure ses compagnons et leur donne le remède. Et leur dit, dans le sens, si vous avez des waswas, vous réprouvez cela, apaisez-vous. Si vous n'acceptez pas ces waswas, c'est simplement parce que la foi est dans votre cœur. Ne craignez pas d'être sorti de l'islam comme Shaitan voudrait vous faire croire. Non, mais tu as des waswas, ça y est, tu doutes, tu sors de l'islam. Non. Le fait que tu réprouves ces mauvaises pensées est un signe que la foi est dans ton cœur. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر
Allahu Akbar, Alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila al-waswasa. Ibn Abbas nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, je trouve en moi des choses que si je les disais, ou plutôt le fait de les dire, qu'être réduit à un morceau de charbon me serait préférable que d'en parler. C'est-à-dire un waswas. Et le prophète a répondu: Allahu Akbar, louange à Allah qui a retourné la ruse du shaitan au waswas. C'est-à-dire que le shaitan, qui n'arrive plus à t'égarer directement de l'islam par les actes, il a recours à sa dernière arme qui est quoi? Al-waswas, les ambiguïtés. Il vient à toi avec tes mauvaises pensées. T'es sûr de ça? Non mais regarde ça, t'as pas compris, ça veut dire que ça c'est... Mais qu'est-ce que tu fais dans l'islam? Les waswas de tout genre, dans la croyance, les waswas sur Allah Azza wa Jal, les waswas dans la religion, peu importe, même dans le wudu, tu fais des ablutions une fois, tu refais deux fois, Shaitan il continue, non mais t'as mal fait, regarde, t'as oublié un truc, ça se trouve t'as oublié, ta prière elle est nulle, refais, tu refais, peu importe le waswas, sache que c'est une ruse de Shaitan pour te rendre soit la religion difficile, jusqu'à ce que tu la délaisses, ou soit pour te mettre des doutes et te faire culpabiliser pour que tu délaisses tout. Et Shaitan, comme on a dit, il n'a aucun objectif, si ce n'est le fait de t'égarer. Il veut rien d'autre de toi. Il veut juste ça. Et ensuite, on a dit qu'il y a une différence entre celui qui a des waswas et celui qui est atteint d'une ambiguïté. Première des différences, c'est que celui qui est atteint des waswas, lui, il ne désire pas ces waswas-là. Il ne les veut pas. Il ne va pas les chercher. Mais ce sont des idées qui lui viennent, des choses qui lui viennent à son cœur, avec la connaissance de cette personne-là qu'Allah est véritable, qu'Allah est présent, que la religion est véritable, est véridique, la religion c'est le haqq, mais il a ces idées qui lui viennent quand même. C'est-à-dire que lui, il ne demande pas ces waswas-là. C'est pour cela qu'il ne sera pas jugé concernant ces idées-là qui lui viennent. À l'inverse de celui qui doute et qui est influencé par des mauvaises paroles qu'il a entendues. C'est-à-dire que celui qui est atteint de shubha, jusqu'à ce qu'il s'égare, c'est lui-même qui a voulu écouter et qui écoute les shubha. C'est lui-même qui écoute les ambiguïtés qui sont dites sur la religion. Jusqu'à ce qu'il doute de manière absolue. Et quand tu lui poses la question, est-ce que tu es musulman? Il dit non. Sinon il dit ouais, je sais pas. Ça c'est celui qui doute et celui qui sort de l'islam. Maintenant les frères, attention. C'est pas parce qu'on a des ambiguïtés, des waswas, d'accord, que Shaitan il va te faire croire que tu sors de l'islam. Non. Celui qui doute, il sait qu'il doute. Quand tu lui poses la question, t'es musulman, il va te dire, je sais pas. Ou peut-être c'est la vérité, peut-être c'est pas la vérité. Ça c'est un quelqu'un qui doute. Mais celui, d'accord, qui est atteint de waswas, quand tu vas lui demander, il n'a aucun doute, il va te répondre normal. Il dit non, l'islam c'est la vérité. Je crois en Allah, je crois au messager. Celui qui doute, les frères, il sait qu'il doute. Il n'y a aucun doute. Il sait qu'il doute. Donc il faut faire attention entre les waswas et le doute qui fait sortir de l'islam. Celui qui a des waswas, quand tu lui demandes, est-ce que la religion, tu y crois, l'islam, il va te dire oui. Mais c'est lui, il ne contrôle pas les waswas qui lui viennent. Il ne contrôle pas. Il n'aime pas ces waswas-là. Celui-là, il ne doute pas de la religion. Il a juste des waswas. C'est pour ça que quand quelqu'un il atteint des waswas parmi nous, il ne faut pas qu'il dise j'ai des doutes. Non, tu n'as pas des doutes. C'est des waswas de shaitan. Tu n'as pas des doutes, mon frère. C'est le shaitan qui vient te mettre des doutes. Toi, dis j'ai des waswas, c'est tout. Dis pas j'ai des doutes. Tu n'as pas de doutes. Parce que nous, tu ne chercherais pas à chercher la réponse. Quand on te poserait la question, tu ne dirais pas oui, je suis musulman. Celui qui est atteint de waswas, il peut être ignorant de la réponse à l'ambiguïté qui lui vient. C'est-à-dire que Shaitan il vient lui mettre un waswas dans la religion ou sur Allah Azza wa Jal, peu importe. Shaitan il vient lui mettre un waswas. Et lui, il est touché par ça et il se combat lui-même. Il ne veut pas que cette idée lui vienne à chaque fois, mais elle lui revient tout le temps. Il ne connaît pas la réponse à cette ambiguïté. Alors, il va demander. Et quand il va demander, dans un premier temps, il va être apaisé. Il aura trouvé la réponse. Mais, vu qu'il a atteint des waswas, Shaitan n'en a pas terminé avec lui. Et il va revenir sur la même chose.
Et il va encore se poser des waswas. Il aura encore des waswas. C'est-à-dire que lui, le simple fait qu'il connaisse la réponse, ça c'est celui qui atteint des waswas. Le simple fait qu'il a atteint, il connaît la réponse, des fois ça ne suffit pas à ce que le waswas parte d'un coup. À l'inverse de celui qui a atteint d'ambiguïté. Celui qui entend une ambiguïté. Il entend par contre un athée parler, un chrétien, un juif, quelqu'un qui n'est pas musulman qui met des ambiguïtés sur l'islam. Il l'entend parler, il se dit ah ouais mais il ne connaît pas la réponse. Donc lui il va la chercher. Et lui à l'inverse de celui qui a des waswas, quand il va connaître la réponse, khalas, l'ambiguïté elle part. Puisqu'il n'a pas de waswas lui. C'est juste une ambiguïté. Il entend la réponse, khalas, il passe à autre chose. Le remède aux ambiguïtés, aux shubha, aux shubuhat, et le remède au waswas est différent. Celui qui a atteint des waswas, son remède sera différent de celui qui est atteint d'une ambiguïté ou d'ambiguïté, plusieurs. C'est pour ça qu'il faut connaître la différence entre les deux. Et Inch'Allah, on traitera justement le remède à ces deux problématiques qui sont les waswas ou les ambiguïtés dans les cours prochains, Inch'Allah. Les frères, n'hésitez pas également, peu importe, il y en a un qui a entendu une shubha, une ambiguïté, qui a des waswas, peu importe, qu'il pose la question, qu'ils ne se disent pas, c'est une question elle est khatar, personne n'aura la réponse, ça se fait pas de poser des questions comme ça, non, pose ta question mon frère. Tu as entendu quelqu'un parler sur l'islam, tu sais pas pourquoi il a dit ça, pose la question, la réponse elle est là. Pose juste la question mon frère. Reste pas avec des ambiguïtés, des waswas avec toi. Tu sais pas comment faire, demande. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, Ala shifa ul ayyi su'al, la réponse à l'ignorance, le remède à l'ignorance, c'est le fait de questionner. Et comme on a vu, c'est demander. Quand tu connais pas, demande. Tu connais quelqu'un qui a les connaissances pour, il y a un savant là où tu habites, peu importe. Et votre frère qui vous parle, c'est pas un savant, pas du tout. Il a juste une petite connaissance qu'Allah lui a donnée. On demande à Allah qu'il nous instruise tous dans la religion. Quand vous avez une question, posez-la. Et faites attention, quand on ne maîtrise pas un sujet, on n'écoute pas n'importe qui. Même si on sait que l'islam est véridique, on ne fait pas l'erreur d'écouter n'importe qui. On dit ouais mais je l'écoute, mais je sais que l'islam c'est la vérité, mais je l'écoute quand même ce qu'il dit. Tu n'as pas la connaissance de la religion, tu ne pourras pas répondre aux ambiguïtés qu'il te met. Tu ne pourras pas répondre. C'est pour ça qu'un des remèdes, et on verra plus tard, l'un des remèdes aux ambiguïtés dans la religion, c'est l'ilm. C'est le fait que tu t'armes de savoir, que tu connaisses ta religion, que tu connaisses le Coran, ce qu'Allah a voulu de toi, tu connaisses le Sunnah, et que tu suives la religion avec la bonne compréhension, la compréhension des salaf al-salih, la compréhension des plus prédécesseurs, qui sont les meilleurs des gens de cette communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc les frères, s'il vous plaît, s'il y en a un qui a des questions ou autres, que ce soit maintenant ou après, dans sa vie de tous les jours, il pose la question. Et les savants, alhamdoulilah, il y en a. Pas forcément en France, mais ailleurs, on peut poser les questions. On a des intermédiaires, on a des frères qui peuvent poser les questions pour vous. Des questions techniques, autres. Donc n'hésitez pas. Fas'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma wa tawfiqa wa yaghfir lana ajma'in wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.